Bonjour, je m'appelle Clément et je m'occupe de l'opération et de la gestion de l'usine d'eau potable de Thetford Mines déjà depuis 9 ans. Alors j'aimerais vraiment vous la faire visiter aujourd'hui, donc venez avec moi, suivez-moi, je vais vous la montrer. Bienvenue dans la salle de contrôle des opérations. Alors ici, on est capable de contrôler, d'ajuster à peu près tous les équipements de l'usine, peu importe les sections de l'usine. Donc comme vous pouvez le voir ici, Stéphane, qui est opérateur ici à Thetford, est capable d'ajuster sa pompe doseuse. Donc on avait un problème de pH et là il est en train d'ajuster sa pompe doseuse d'Alain en live. Bienvenue dans le laboratoire. Donc ici on analyse différents types de paramètres de manière quotidienne. Donc au niveau de l'eau brute, l'eau décantée, après l'Actiflow, l'eau filtrée et l'eau de distribution. Donc, comme vous pouvez le voir à cette heure-ci, Dylan, stagiaire opérateur à Thetford, est en train d'effectuer un titrage pour l'alcalinité afin de déterminer l'indice de l'angelier qui va nous permettre d'ajuster notre pH pour distribuer l'eau. Alors ici, comme tu peux le voir derrière toi, on se trouve dans la salle d'entreposage des produits chimiques Alain et soude caustique. Alors il y a des gros réservoirs parce qu'on a une grosse quantité à injecter par jour quand même. Ici, on va injecter la soude caustique et l'Alain en tête de station avant l'Actiflow pour permettre à notre pH d'avoir un pH de coagulation stable. Alors ici, on se trouve dans la salle des polymères. Alors on a différents types de polymères parce qu'on a différentes applications. Un clarificateur, les Actiflow et un filtre à bande. Parce que ici, on a une particularité, on récupère toutes nos eaux issues des lavages d'Actiflow et de filtres, on les clarifie et on presse la boue comme une station d'épuration. Donc c'est vraiment une grande particularité ici. Alors ici, comme tu peux le voir, c'est la vanne de maintien de pression et de relâche de l'usine avec les lances d'injection d'Alain et de soude caustique pour conditionner le pH avant l'Actiflow. Donc ici, on se situe au niveau des analyseurs de chlore, bassin de contact 1, bassin de contact 2, avec un turbidimètre. Stéphane a fait son test colorimétrique de manière à déterminer le chlore libre réel qu'on avait dans le bassin de contact 2. Et vu qu'il y a une petite différence, Stéphane va le recalibrer pour se réajuster. Tiens, regarde, ici c'est l'Actiflow, c'est le cœur de l'usine. Ici, l'eau vient d'arriver. L'eau vient de se faire conditionner en termes de pH et ici on vient floculer, coaguler toutes les matières en suspension et les lester au fond grâce à du microsable. Et l'eau va remonter dans les nids d'abeilles, les décanteurs lamellaires, pour ensuite rejoindre un canal, rejoindre les filtres, se faire filtrer et être distribuée. Alors ici on se situe juste à côté de la salle de contrôle, comme vous pouvez le voir derrière vous. Ici, là, on est au niveau des filtres, c'est-à-dire que l'eau vient de passer l'Actiflow, donc le traitement coagulation-floculation. L'eau est acheminée dans un canal de distribution et le canal distribue l'eau aux 5 filtres. L'eau percole dans les filtres et après ça, donc, elle est chlorée et chaudée. Alors c'est très excitant. Si tu regardes à tes pieds, vraiment en bas, tu vas pouvoir voir l'eau après son traitement en totalité. Donc là, on est juste avant la chaux, l'injection de chaux, mais c'est l'eau qui est distribuée au réservoir à la population. Tu vas peut-être rigoler, mais c'est véridique. J'ai fait ce métier parce qu'à la base, j'adore pêcher. Je suis un pêcheur depuis tout petit. Et puis, j'ai toujours voulu comprendre comment tout ça fonctionnait, des rivières au lac, ruisseaux, du robinet. Et donc, après avoir fait mes études, voilà, ça fait maintenant 9 ans que je travaille à l'usine de Thetford. Et puis, c'est quand même un métier assez exceptionnel. On est capable de travailler avec différents corps de métier, se coordonner avec eux, établir des maintenances préventives. Parfois, il y a des gros soucis et donc là, il faut interagir avec les bonnes personnes, coordonner les électriciens, plombiers de procédés, s'occuper de l'optimisation du traitement parce que là, on a des problèmes. On est confronté à toutes sortes de choses au quotidien qui permet finalement d'avoir un métier un peu hors du commun, assez exigeant, où il faut être quand même rigoureux sur les méthodes, rigoureux sur le travail, c'est super important. Et puis d'avoir la chance de créer de l'eau potable et de la distribuer à la communauté, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.